Et lorsqu'on a un cas d'urgence, on commence par la base qui est directement en contact avec la solution qu'on recherche. Parce que certains me diraient, pourquoi on ne commence pas à l'école maternelle? Parce que la pépinière, en fait, ce sont les nouveaux-nés, c'est même l'enfant quand il est encore dans le ventre, c'est même la mère avant qu'elle ne pense à accoucher, parce qu'une femme qui est pauvre et qui tombe enceinte, vous vous imaginez ce que ça fait? Vous vous imaginez une femme qui est pauvre. Elle a son copain qui est pauvre. Mais malgré ça, les deux trouvent quand même le luxe de faire l'amour. Jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte d'un enfant qui sera pauvre. Ça veut dire qu'au niveau de la pépinière, on peut déjà tracer le circuit de cet enfant. On peut prédire ce qu'il va devenir. Il y a des écoles qu'il ne pourra pas fréquenter parce que ses parents sont pauvres. Il y a des quartiers où il ne pourra pas habiter parce que ses parents sont pauvres. Il y a des repas qui seront un luxe pour lui qu'il va découvrir seulement dans les séries télévisées parce que ses parents sont pauvres. Il y a des livres qu'il ne pourra pas lire parce que déjà ses parents ne lisent pas. Donc comment ses parents vont lui transmettre le goût de la lecture si eux-mêmes ne lisent pas? Donc il va donc cultiver au quotidien l'obésité de l'inconsistance intellectuelle. Il va devenir donc un idiot obèse qui va se retrouver devenir plus tard, parfois par embuscade ingénieur, médecin, et on aura donc un médecin obèse sur le plan de son inconsistance intellectuelle qui va se retrouver à l'hôpital de district de Tchang. Médecin, chef, qui consulte 50 patients par jour, et parmi ces patients, il y a vous. Il y a votre mère qui vient de tomber dans le coma. Il y a votre petite sœur qui est enceinte, qui est en train de saigner, et vous courez avec elle à l'hôpital, et qui vous reçoit? Le médecin, obèse sur le plan de son inconsistance intellectuelle. Et qu'est-ce qui va se passer? On peut prédire ce qui va se passer. Donc, nous, on a un intérêt à travailler sur la pépinière rapidement. Sinon, les prochaines victimes, ce sera soit nous, soit l'un de nos proches. Parce que ça peut aussi être un ingénieur qui, par embuscade, est devenu ingénieur de génie civil. Vous lui avez confié la construction de votre immeuble de 6 niveaux. Et dès qu'il a fini de construire, 3 semaines après, ça s'écroule. Vous allez vous dire que vous êtes malchanceux. Non, c'est parce que la pépinière n'a pas été travaillée de manière adéquate. C'est pour ça qu'on a des fruits qui ne sont pas de qualité. Mais si on se dit là maintenant que Startup Academy, on va commencer à travailler sur les nouveaux-nés ou les femmes pour leur faire comprendre qu'on ne tombe pas enceinte lorsqu'on est pauvre, ça va prendre trop de temps. Et tous les jours, on aura des étudiants qui sortent de l'école, qui s'insèrent sur le plan socio-professionnel, et nous serons toujours les victimes. C'est un peu comme à l'hôpital. Vous ne pouvez pas avoir quelqu'un qui arrive à l'hôpital parce qu'ayant été victime d'un accident de la voie publique, par exemple de moto, comme on en retrouve beaucoup ici à Tchang, il arrive à l'hôpital, il a une fracture du crâne. Et quand vous le recevez, vous lui dites, mais monsieur, pourquoi vous ne portez pas le casque? Quand on vous dit de respecter le code de la route, vous ne voulez pas. Ce n'est pas le moment de poser ce type de questions. Il fallait poser ça avant qu'il ne monte sur la moto. Là, il faut aller au bloc urgemment, résoudre le problème. Et parfois, le problème peut laisser des séquelles, comme par exemple des paralysies, comme par exemple un décès, comme par exemple une amputation. C'est la raison pour laquelle on doit intervenir sur la pépinière qui est la plus proche du résultat qu'on souhaite obtenir. C'est pour ça qu'on a décidé de commencer par les étudiants. Après les étudiants, on va descendre au fur et à mesure. C'est pour ça qu'il y a des projets comme Startup School qui vont descendre au fur et à mesure pour toucher les élèves, pour toucher les plus jeunes, pour toucher les enfants. Mais il faudrait déjà que les fruits qu'on met sur le marché, dès maintenant, soient déjà de qualité. Maintenant, nous sommes conscients que tout le monde ne peut pas adhérer à ça. Ce qui serait d'abord et d'ailleurs même absurde. Parce qu'il n'y a aucun pays où tout le monde s'est levé en même temps pour dire allons développer le pays. Aucun pays. Donc il y a toujours une petite minorité de personnes qui comprennent les enjeux, qui décident de travailler, qui décident de créer la voie
pour que le troupeau de moutons vienne passer après? Est-ce que vous souhaitez être le troupeau de moutons qui va passer après? Ou vous souhaitez faire partie de ceux qui vont créer la voie? Aujourd'hui, le choix est vôtre. Aujourd'hui, c'est à vous de choisir dans quelle catégorie vous souhaitez être. Parce que si vous êtes le troupeau de moutons, ça veut dire que vous ne choisissez pas la voie. Ça veut dire qu'on va vous dire c'est ici qu'il faut passer. Ça veut dire qu'on va vous dire un matin que désormais pour vous intégrer, il faut un autre concours. Et vous ne pourrez rien faire de toutes les manières, puisqu'on vous dit où aller. Vous êtes un troupeau de moutons, on vous dit voici où il faut aller. Si tu n'es pas d'accord, tu vas créer ta voie à part. Sauf que pour créer sa voie, il faut avoir le savoir-faire. Et si on n'a pas développé ça lorsqu'on était dans la pépinière, on ne pourra pas y arriver. Il faut se mettre ensemble pour réaliser quelque chose de grand et que tout le monde n'a pas forcément l'aptitude pour le faire, que nous avons décidé de créer un groupe qui s'appelle le CNBG, le Claudel Nombissier Business Group. C'est un groupe qui comporte près de 1000 Africains répandus partout à travers le monde aujourd'hui, dans lequel nous partageons notre savoir-faire. Nous faisons un retour d'expérience sur nos activités au quotidien. Nous permettons aux autres Africains de ne pas commettre les mêmes erreurs que nous. Nous partageons nos opportunités. Nous permettons aux autres membres de gagner des marchés ou alors nous offrons la possibilité de pouvoir mettre à la disposition des autres membres nos compétences pour leur permettre de pouvoir résoudre les difficultés dans leurs projets. Nous publions des chroniques au quotidien qui permettent à chacun des membres de pouvoir se mettre à jour, de se documenter, de s'actualiser et de pouvoir comprendre quelles sont les nouvelles opportunités à saisir. Mais surtout, nous mettons sur pied des projets que nous développons ensemble. Parmi ces projets, nous avons la tontine structurelle africaine que nous avons démarrée. Nous avons le projet Njoka, qui est une industrie agroalimentaire. Nous avons le projet Smart City, où nous sommes en train de construire des logements qui vont être mis en vente pour permettre à des personnes d'avoir des logements de qualité. Et il y a d'autres projets qui viendront au fur et à mesure de ce type-là. Vous aussi, si vous ne savez pas comment faire, vous pouvez nous rejoindre pour vous inspirer de ce que nous faisons. Mais surtout, vous pouvez le faire vous-même, entre vous enseignants, entre vous médecins, entre vous ingénieurs. C'est tout à fait possible. Et si vous rencontrez des difficultés, si vous ne savez pas comment procéder, si vous ne savez pas par quoi commencer, écrivez en commentaire « Je souhaite rejoindre le CNBG » ou alors « Je souhaite rejoindre le Claudel Nombissier Business Group » et vous pourriez vous inspirer de ce que nous faisons afin de pouvoir vous aussi l'appliquer dans votre secteur d'activité. Et étant donné que nous sommes sérieux et nous avons besoin des personnes sérieuses pour réaliser des choses sérieuses, nous avons décidé de faire en sorte que ce ne soit pas un groupe qui soit ouvert à tout le monde. Parce que quand quelque chose est ouvert à tout le monde, ça devient quelque chose de quelconque et du coup, ce n'est plus intéressant. Donc l'accès à ce groupe coûte 120 000 francs pour 12 mois pour toutes les personnes qui résident au Cameroun. Et si vous êtes à l'extérieur du Cameroun, ça vous revient à 200 € tous les 12 mois. Si c'est une opportunité qui vous intéresse, si vous souhaitez enfin prendre le pouvoir sur votre propre vie, afin de ne plus laisser votre vie sombrer dans les mains des autres ou alors dans la providence, rejoignez le Claudel Nombissier Business Group en écrivant tout simplement en commentaire « Je souhaite rejoindre le Claudel Nombissier Business Group » afin qu'ensemble, nous puissions bâtir des projets d'une envergure beaucoup plus importante. Donc, écrivez en commentaire « Je souhaite rejoindre le CNBG » ou alors contactez-nous inbox et nous allons entrer en contact avec vous pour vous permettre de pouvoir enfin prendre le pouvoir sur votre propre vie et développer des solutions qui vont vous être utiles à vous en premier. Mais sachez que pour le faire, il faut qu'on soit ensemble. Écrivez-nous en inbox, écrivez en commentaire pour nous rejoindre. Et surtout, portez-vous bien.